Bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler de ma dernière commande. En fait, oui, suite à la réparation de l'ampli, j'ai les 4 petites résistances. Et alors, j'ai aussi un convertisseur, un régulateur 210-220 en 5 volts DC, avec les 8 pattes là. Et donc, il sort une tension de 5 volts. Donc, l'idée, c'est de mettre un optocoupleur et de pouvoir rentrer un signal logique dans un Arduino sans prendre de risques. Voilà. Alors j'ai ceci, mais bon, ça c'est un peu hors sujet, c'est des petits connecteurs pour venir sur un fer à dessouder. Fer à dessouder que je trouve pas trop mal, bon modèle. Alors j'ai aussi, j'ai trouvé ceci, notre ami Philippe de la chaîne Sirop nous en avait déjà parlé. Donc c'est en fait pour venir mettre les... Quand vous avez des résistances, vous posez la résistance et vous pliez les pattes au pas de 2,54. C'est très pratique, je vous mettrai tous les liens en description. Alors en fait, ma commande, c'était parce que pour le moment, je travaille sur ce prototype qui est un Arduino avec un écran LCD, une carte réseau. Et pour le moment, ça c'est ma plaque où je fais toutes mes expérimentations. Bon, le souci, c'est que je voudrais bien mettre tout ça dans un boîtier et je voudrais que ça tienne proprement dans un compteur, ce qui n'est pas si évident que ça. Et j'ai trouvé un ou deux boîtiers, vu l'espacement. J'ai trouvé un boîtier bien pratique ici. Voilà. Et donc, le gros avantage de ce boîtier-là, vous avez 4 vis qui se vissent. Il y a cette pièce-ci. Si vous savez me dire à quoi ça sert et ce que c'est, vous êtes les bienvenus. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Je ne vois pas trop où on peut la mettre. Franchement, pas d'idée. Alors, le gros avantage avec ces boîtiers-là, c'est qu'il y a des ouvertures ici. Et j'ai trouvé des petits connecteurs. Je ne savais pas que ça existait, en fait. J'ai trouvé des petits connecteurs avec les pins qui sortent vers le bas. En général, les pins sortent vers l'arrière. Ici, elles sortent vers le bas. Donc ça, c'est très pratique. Déjà, je pourrais le mettre sur un circuit imprimé, ce serait très intéressant. Mais en fait, l'idée, c'est de venir le mettre ici, d'agrandir un petit peu le trou, de le coller sur la surface et d'avoir la possibilité ici de souder les éléments et de venir mettre le connecteur sur l'extérieur comme ceci. Donc on voit bien que quand tout sera adapté, de toute façon je vous montrerai, ça viendra comme ça et on aura la facilité pour mettre les connecteurs. Et donc comme j'en ai plusieurs, là je compte en mettre 5 et puis 5 de l'autre côté. 5 x 3, ce qui nous fera 15, multiplié par 2, 30 connectiques, c'est déjà pas trop mal. Mais comme je n'ai toujours pas, avec ce boîtier-là, mis l'écran qui est ici, il me fallait un deuxième boîtier. Donc j'ai trouvé le même boîtier, mais avec une face avant translucide. Donc je vais prendre ici, je vais enlever l'écran, et à ma grande surprise, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment, vous allez pouvoir voir que c'est exactement adapté à l'emplacement de l'écran qui vient ici. Donc c'est vraiment parfait, ça tombe tout juste. Et cerise sur le gâteau, c'est que j'ai aussi commandé ce genre de petits connecteurs, parce que ceux-là aussi sont en fait avec des connectiques sur le côté aussi. Donc c'est très bien, parce que je peux les assembler en barre, et cette barre, je peux venir la mettre ici. Et si vous regardez bien cette barre, ça correspond exactement à tous les petits trous qui sont ici pré-percés. Donc je pourrais avoir accès aux vis. Là, je ferai des petits trous pour faire passer mes câbles et je maintiendrai le tout. Je collerai le tout sur la partie ici.